Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous accueillons notre greffière, Mme Claudine Maurice, pour faire le résumé de la séance du 4 octobre dernier. Bonjour, Mme Maurice, comment allez-vous? Bonjour, Mme Veillette. Ça va très bien et vous-même? Très bien. Alors, une séance quand même assez chargée avec de nouveaux membres du Conseil. Bien oui, on a eu l'honneur d'avoir Mme Annie Canville et M. Robert Julien qui s'est joint à notre séance du Conseil ce soir. Et M. Leduc et Mme Micheline Godbout ont pris place dans le public. Oh. Donc, tous nos conseillers ont été élus par acclamation vendredi dernier. Alors, c'est réglé au niveau des élections municipales pour nos conseillers. Oui. Et il nous reste à la mairie. À la mairie, et c'est pourquoi que c'est vous aujourd'hui qui venez faire le résumé de la séance. On va passer les points les plus importants, comme on fait à l'habitude. Un premier dossier qui touchait Bistrot Méditerranéo. Bien oui, Bistrot Méditerranéo va améliorer l'aspect visuel de sa vitrine en y mettant des pellicules pour nous attirer vers leur commerce, c'est-à-dire on va avoir des beaux bandeaux de la couleur bleue qui va rappeler leur enseigne qui est déjà présente et ça va être très beau. Okay. Une amélioration visuelle. Oui, exactement ça. Vous avez déjà adopté le calendrier 2022 pour les séances du Conseil? Exactement ça. Et comme d'habitude, les séances du Conseil ont lieu le premier et le troisième lundi de chaque mois. On prend en note que qu'il y a une séance au mois de mai qui a lieu à Saint-Maurice. Et aussi, en décembre, on fait 2 séances, le 13 décembre 2022, pour celle du budget et la séance ordinaire. Oui, c'est vrai, on va avoir ça. Oui. Et au mois de janvier, mois de juillet, oui. il y a seulement une séance. Exactement ça. Vous avez procédé à la vente d'immeubles par défaut de taxe? Non, on n'a pas procédé à la vente. On a fait la résolution pour si jamais il nous reste des immeubles sur la liste. Le 1er décembre, on procédera à la vente. D'ici là, les gens devront acquitter toutes leurs taxes municipales et taxes scolaires. Fait que c'est le début de la procédure. Nous, on va attendre au 1er décembre pour la vente. OK. Donc, même ça fait quelques années qu'on n'en avait pas eu. Oui, exactement ça. Fait qu'on va voir comment tout va se dérouler d'ici le 1er décembre. Okay. Et ça, c'est inscrit de toute façon dans les journaux, exactement ça. Il y a 2 avis dans les journaux. Fait que... Bon, bien, très bien. On parle déjà de végétaux pour 2022. Et oui, on a fait notre appel d'offres pour 2022 pour installer les fleurs et tout dans nos beaux bacs à fleurs. Donc, cette année encore, c'est Serre Galichan pour 77 702. OK. Donc, il faut lui donner le contrat pour qu'il puisse préparer cet exactement ça. l'approvisionnement. Oui. Au niveau de l'essence aussi, vous avez adjugé un contrat? Oui, exactement ça. Comme à chaque année, on a l'essence. Les contrats ont été séparés en 3 entreprises. Donc, Arnois Énergie pour le MoGaz, le Jet A1 et le 100 LL. C'est tout du carburant d'aviation. Okay. Petronor qui a l'essence sans plomb et Énergie Sonique, le diesel. OK, c'est là que nos véhicules vont s'approvisionner. Exactement ça. Parfait. C'est la semaine des bibliothèques. On a fait une émission spéciale là-dessus la semaine dernière et on revient avec la semaine du pardon pour la semaine des bibliothèques publiques. Et oui, donc la semaine des bibliothèques publiques du 16 au 23 octobre 2021. Si vous vous présentez en personne à la bibliothèque et que vous avez des frais de retard, vous serez pardonné. OK. Donc, c'est le temps d'aller rapporter les livres qui ont un oui, petit peu de retard. exactement. Même si ont quelques années que les aviez oubliés dans une boîte de déménagement, c'est le temps de les apporter. On aime mieux avoir nos collections. Oui. Très bonne idée. On parle ici de terrain de jeu? D'équipements de jeu, excusez. Oui, des équipements de jeu qui feront le bonheur des petits. Donc, on a acheté de équipements récréatifs Jean Bête pour la somme de 79 990, des nouveaux équipements de jeu qui seront installés au Parc Bélanger l'été prochain. Oh, intéressant. Concernant, vous avez aussi signé un contrat de travail avec un contremaître. Bien oui, on va accueillir des nouveaux employés. Donc, un contremaître d'équipement récréatif, M. Vincent Jolin. Parfait. Et au service des travaux publics aussi, vous avez fait un engagement? Oui, M. Paul Trottier, comme contremaître également.
et un mécanicien répartiteur. Monsieur Marc Nollet, aussi aux travaux publics. Donc, bienvenue. Et M. Nollet était déjà là. Alors, Oui. on surveille toujours notre site Internet, on a toujours des emplois disponibles. Exactement ça. Comme partout ailleurs. Oui. Donc, concernant M. Jean-Michel Roux. Jean-Michel Roux, on lui confirme le poste à titre d'inspecteur municipal au service de l'urbanisme. Ah, un changement d'endroit, c'est intéressant. Vous en avez signé des contrats, une autre signature de contrat concernant l'immeuble Jacqueline. Oui, bien, immeuble Jacqueline, comme on sait, on a fait l'acquisition de cet immeuble-là, qui est l'ancien moulin, qui est situé au 241 chemin du Moulin, justement à côté de la coop IGA de l'Ouest, exactement ça, qu'on souhaite transformer. C'est notre projet de centre entrepreneurial situé là. Donc, à l'intérieur, comme on sait présentement, l'immeuble est loué, c'est-à-dire beaucoup de locataires à l'intérieur. Donc, pour faire toute la gestion, on a engagé l'entreprise Immeuble Jacqueline pour s'occuper de la gestion de l'immeuble ainsi que de l'entretien, du déneigement et tout. Très bien. Une entente pour la location d'organismes à la Corporation communautaire d'Amos. Oui, la Corporation communautaire d'Amos, c'est elle qui loue l'immeuble où sont leurs bureaux sur la principale nord, en face de chez Tim Hortons. Donc, l'ancienne bibliothèque municipale. À l'ancienne bibliothèque municipale pour aussi. Pour les plus anciens. Pour les plus anciens, exactement. Donc, on leur loue là ça. Ça fait quand même de nombreuses années qu'ils sont là. Donc, c'est juste, on a fait une petite modification au contrat, donc c'est juste pour... Oui, parce que la bibliothèque a déménagé en 1993 avec la Maison de la Culture, donc c'est à peu près dans ces coins-là. Donc, c'est des très bons locataires. C'est des très bons locataires. Un point concernant la MRC d'Abitibi? Oui, nous avons fait notre résolution pour la protection de l'incendie, donc pour pouvoir faire des ententes intermunicipales avec plusieurs municipalités concernant les incendies pour apporter notre aide et tout ça. Donc, on a signé des ententes avec Berry, Saint-Dominique-du-Rosaire, Saint-Félix, Sainte-Gertrude, Saint-Mathieu-d'Aricana et Tressesson pour une entente de 5 ans. Et puis, on va signer aussi une entente avec la MRC pour le TNO Lac-Chicobi et des ententes avec la municipalité de Launay et La Motte. Okay. Est-ce que c'est habituellement 5 ans, les ententes qu'on avait avec eux? Non, il y était des ententes de, je pense, 2 ou 3 ans. Puis là, on a prolongé ça. Bon, de toute façon, il ne doit pas avoir grand changement d'une année à l'autre. Non, exactement. Ça, on a besoin du service incendie partout. Oui, puis les ententes sont différentes, dépendamment des municipalités. C'est exactement ça. Le pavillon Amos maintenant. Oui, comme on sait, le pavillon Amos est libre puisque les résidences Les Sources sont maintenant installées dans un autre immeuble. Oui. Donc, ils souhaitent ardemment pouvoir faire un projet d'immeuble à logement social ou abordable. Donc, dans cet immeuble-là qui est toujours libre. Donc, on a signé une entente avec eux pour pouvoir les aider et leur apporter notre aide. OK. Donc, on devrait entendre parler de ce dossier-là éventuellement. Oui. Au niveau des dons et subventions, vous avez accordé une aide financière à la Corporation de développement communautaire? Oui, parce qu'eux, à chaque année, ils font des projets vraiment dans le domaine communautaire. Donc, c'est une aide financière de 16 000 par année là, pour 2022, 2023, 2024 et 2025. Très bien. Au niveau des points concernant l'information publique, vous avez fait des félicitations, dont on va débuter avec Sébastien Lemire. Bien oui, avant d'avoir des élections municipales, on était en élection fédérale. Oui. Donc, Sébastien Lemire, réélu député d'Abitibi-Témiscamingue sous la bannière du Bloc québécois. Donc, on lui souhaite un bon succès dans ce nouveau mandat. Oui. Et Mme Bérubé aussi. Exactement ça, la même chose. Mme Bérubé, élue d'Abitibi, James Nunavik et You sous la bannière aussi du Bloc québécois. On lui souhaite un bon mandat également. Oui. Et pour la 23e édition du prix Reconnaissance Thérèse Pagé, on a félicité oui, il y avait trois récipiendaires, je crois. Oui, exactement ça. Une belle soirée qui s'est soulignée le 24 septembre dernier. Donc, on souhaite féliciter Léopold Noël pour l'obtention du prix Reconnaissance Thérèse Pagé, Marc-Antoine Jaudoin, Michel Baudouin pour le prix de la relève, les responsables de l'Alibaba pour les Grands Duels 2020 de l'Alibaba qui ont décroché le prix Coup de cœur et évidemment tout le domaine culturel amossois. Oui.
Alors, effectivement, c'est de très belles soirées qu'on prend le temps de souligner le travail du milieu culturel. Exactement Ils sont souvent dans l'ombre. Oui. Souvent, on entend moins parler, mais qui font un très beau travail. Alors, ça a complété la séance du Conseil du 4 octobre dernier. Et là, en raison des élections municipales, la prochaine aura lieu seulement le 22 novembre. Alors, d'ici là, M. le maire continue à vaquer à ses opérations, oui, à son travail. Et le 7 novembre, on va passer aux élections. Et on voulait prendre le temps de parler un peu d'élections pour expliquer à nos citoyens là, comment ça fonctionne. Alors, il y a des dates importantes à retenir. Là. Oui, les prochaines dates importantes, donc dans la prochaine semaine et demie, mettons, on va recevoir notre avis d'inscription ou de non-inscription à notre adresse, le fameux carton qui nous permet d'aller voter. Donc, si vous n'avez pas de carton, posez-vous la question et téléphone. On se donne jusqu'à quand là, pour recevoir ce carton-là? Bien, d'ici le 15-16 octobre, là, à peu près, là, pour le recevoir, puisque la commission de révision va avoir lieu le 19 et le 20 octobre à la salle du conseil à l'hôtel de ville. Ces deux dates-là sont très importantes parce que si vous voulez faire un changement à la liste électorale, c'est ces deux journées-là qu'on doit faire le changement. Si on n'a pas reçu de carton, ça veut dire qu'on n'est possiblement pas inscrit sur la liste électorale. Alors, il faut se présenter. J'imagine que ça prend des pièces d'identité. Les 2 pièces d'identité pour prouver notre habitation et tout ça. OK. Et si l'adresse ou des données sont... Faire une modification également sur la liste électorale. Mais c'est même la même chose. Oui. Après le comité de révision, on est sur la liste électorale. Après ça, on a les votes. On a 2 journées, 3 journées? 3 journées. Donc, ben oui, on a fait l'instauration de 3 journées. On a le 31 octobre, école secondaire, pavillon La Forêt, 31 octobre. Journée de l'Halloween, ça va être facile, on va donner des bonbons. De 9h30, ben oui, venez me voir personnellement, je vais donner des bonbons. 9h30 à 20h. Cette année, c'est facile, tous les votes sont de 9h30 à 20h. Parfait. Peu importe la journée. Après ça, on a un nouveau vote qui s'appelle le vote au bureau de la présidente d'élection. Non, vous ne viendrez pas à mon bureau, vous allez à la salle du conseil pour voter. Et ça va être le 2 novembre de 9h30 à 20h. Donc, c'est pour permettre, évidemment, en temps de COVID, on veut éviter les rassemblements, les foules. Donc, c'est pour ça que le gouvernement nous a permis de faire plusieurs journées disponibles. Et évidemment, le jour du scrutin qui, lui, va se tenir aussi à l'école secondaire d'Amos, au pavillon La Forêt, comme d'habitude, le 7 novembre. Donc, ces informations-là, on peut les retrouver où? Sur le site Internet de la Ville d'Amos. Vous pouvez également nous appeler à l'hôtel de ville, au bureau de la présidente d'élection. On va se faire un plaisir de vous répondre. Et la liste électorale sera déposée à mon bureau le 8 octobre. Donc, à partir du 12 octobre, du mardi le 12, parce que... lundi, c'est congé. Lundi, c'est congé. On va pouvoir informer les gens si oui ou non sont bien inscrits sur la liste électorale. Et même sur l'application mobile de la Ville, on peut retrouver toutes les informations. Le lien pour aller trouver toutes ces informations-là. Bien, on vous remercie, Mme Maurice, pour le résumé de la séance du Conseil et ces informations-là sur les élections. On espère qu'on va avoir du monde, que les gens vont prendre la peine de se déplacer. On a seulement un poste à la mairie en élection. Donc, 2 candidats. Fait qu'on espère que les gens vont se déplacer en grand nombre. et faire leur choix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on vous souhaite de belles élections. Oui, merci. Bonne journée. Merci et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.